Alors, correction du 64 de votre livre. Donc, une famille décide d'épargner afin de pouvoir s'offrir un voyage en Égypte. La première année, elle met 500 euros et chaque année, la somme épargnée augmente de 100 euros. Alors, ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que la première année, elle met de côté 500 euros et la deuxième année, elle va mettre de côté 100 euros de plus, c'est-à-dire elle va mettre de côté 600 euros. Mais ces 600 euros, après, vont venir s'ajouter à la somme des 500 euros qu'il y avait déjà la première année. La troisième année, elle mettra donc 700 euros de côté. Et ça sera 700 euros en plus par rapport à ce qu'il y avait déjà avant. Alors, pour répondre aux questions, on note SN, la somme épargnée l'année N. Donc on a S1 qui vaut 500. Ça, c'est la somme épargnée la première année. S2, ben donc c'est 100 euros de plus, 600. S3, 700, etc. Donc exprimer SN plus 1 en fonction de SN. Donc la somme épargnée l'année N plus 1 par rapport à l'année précédente, c'est SN plus 100. Donc SN est donc une suite arithmétique de raisons 100 et de premier terme S1 est égal à 500. En déduire, alors je peux vous le mettre dans la question 2, ça, en déduire l'expression de Sn en fonction de n. Donc à partir de ce moment-là, j'utilise la formule Sn, je ne démarre pas de S0, donc je vais prendre celle qui démarre de S1 plus, il y a combien d'étapes entre S1 et Sn? Ben, n-1, n-1 fois la raison, c'est-à-dire fois R. Donc ici Sn, c'est égal à 100 plus, pardon, c'était 500 pour S1, 500 plus n-1 fois 100. Voilà, ça, c'est l'expression de Sn. À l'aide de la calculatrice, déterminez dans combien d'années la famille pourra partir en voyage, sachant que le voyage coûte 4200 euros. Donc il faut bien comprendre que là, on va compter la totalité des sommes épargnées. Donc ce que on va chercher à calculer, alors bien sûr, hein, vous pouvez le faire à la main parce que ça va aller assez vite, comme 4200, c'est pas un très gros nombre. Vous pouvez essayer en ajoutant 500, plus 600, plus 700, plus 800, plus 900, puis vous allez vite voir quand est-ce qu'on dépasse 4200. Bon, mais l'idée, c'est quand même de le faire d'une façon un petit peu plus mathématique. Donc, moi, on a Sn qui vaut 500 plus n-1 fois 100. Et nous, ce qu'on veut, c'est être capable de compter toutes les sommes épargnées, puis voir quand est-ce que ça dépasse 4200. Donc, on va chercher à calculer S1 plus S2 plus S3 plus des petits points, puis on va ajouter toutes les sommes épargnées jusqu'à l'année N. Et la question, c'est quand est-ce que ça est supérieur ou égal à 4200. Donc ça nous fait une inéquation, si vous voulez. Et bien sûr, ici, ça fait écho à ce qu'on a vu dans le cours avec la somme des termes consécutifs d'une suite arithmétique. Donc j'écris que S1 plus S2 plus des petits points Sn est la somme des termes consécutifs d'une suite arithmétique. Alors, il y a, quand on va de S1 à Sn, il y a n termes. Hein. Vous pouvez faire n-1 plus 1, ça fait bien n termes. D'où S1 plus S2 plus Sn, si j'applique ma formule, c'est le nombre de termes multiplié par le premier plus le dernier sur 2. Ce qui nous donne ici n multiplié par, alors S1 c'était 500, Sn c'est 500 plus n-1 fois 100, c'est un plus, hein, divisé par 2. Bien, alors, notre inéquation, finalement, qu'est-ce qu'elle devient? Elle devient, alors je regarde où j'en étais, voilà, donc elle devient n fois
500, bon je la réécris, 500 plus 500 plus n-1 fois 100 divisé par 2 doit être supérieur à 4200. Donc voilà ce qu'on obtient comme inéquation. Alors, le divisé par 2, c'est comme si j'avais un demi en facteur devant, donc je vais pouvoir le passer avec le 4200 pour simplifier un petit peu les choses. Donc ça me fait n facteur de, ici je me retrouve avec 1000, 500 plus 500, plus 100n, moins 100, supérieur ou égal à 8400. Je vais passer le 2 de ce côté-là. J'obtiens n multiplié par 900 plus 100, n supérieur ou égal à 8400. Et là, je me retrouve avec une inéquation du second degré. Alors, je vais simplifier un petit peu les choses. Je m'aperçois que j'ai un facteur 100 ici que je peux sortir. Ça me fait 100 n fois 9 plus n supérieur ou égal à 8400. Et ensuite, je vais diviser par 100. Ça me fait n facteur de 9 plus n supérieur ou égal à 84. Voilà, c'est une simplification. Quand vous voyez ça, vous pouvez le faire. Et donc j'ai une inéquation du second degré. Donc je me mets en mode résolution d'inéquation du second degré. J'obtiens n carré plus 9n moins 84 supérieur ou égal à 0. On se ramène à 0. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va faire un delta pour résoudre cette équation-là. Et donc on va trouver les valeurs de n qui permettent d'être supérieures à 4200. Donc je fais un delta, ça fait 81 moins 4ac, donc moins 4 fois 1 fois moins 84, ça va nous faire 81, ça fait 417. Et donc on va trouver deux valeurs pour n1. Alors il y aura une valeur qui va être négative, ça va faire n1, ça fait moins 9 moins racine de 417 sur 2, et n2 égale moins 9 plus racine de 417 sur 2. Donc celle-ci, je vais regarder, ça doit faire environ 5,7. Donc on obtient 5,7. Donc pour que ça fonctionne, pour que ça soit supérieur ou égal à 4200, il faut que ce soit supérieur à 5,7. Alors pourquoi? Parce que si j'établis le signe de mon expression, n carré plus 9n moins 84, je rappelle que c'est du signe, j'ai moins l'infini plus l'infini, ici j'ai n1 et n2, 0, 0, là c'est du signe de a à l'extérieur des racines. Alors bien sûr, on ne va pas s'occuper de cette partie-là, parce que nous, le n1, là, il est négatif, et nous, évidemment, les n, ça doit être des nombres positifs. Donc, pour avoir une épargne plus grande que 4200, il faut donc que n soit plus grand que n2. Donc la première valeur qui convient entière, parce que je rappelle que nous, on cherche des valeurs entières, n c'est un nombre d'années, et bien c'est à partir de la 6e année. Donc j'écris pour n supérieur ou égal à 5,7, on a S1 plus Sn qui va être supérieur ou égal à 4200. Alors c'est pas 5,7, d'où ça c'est une valeur arrondie, d'où n est égal à 6. Donc c'est à partir de la 6e année qu'on répond au problème. Voilà. Alors bien sûr, je pense que certains d'entre vous ont fait ce problème-là en essayant d'ajouter 500 plus 600 plus 700 plus 800. C'est vrai que c'était possible, mais par contre c'est quand même très intéressant d'être capable de le faire comme ça de façon mathématique, parce que ce ne sera pas toujours aussi facile que ça ne l'était dans l'exercice ici. Parfois la résolution mathématique on ne peut pas faire autrement que de faire ce qu'on vient de faire là.